Bonjour les yogis, c'est Valentine. Me voici à Port-le-Cat sur le ponton du bateau d'Alexandre. Et je pense que c'est le bon moment pour vous parler de mes dernières avancées, de ces derniers mois et de ces dernières années. C'est une vidéo un petit peu importante pour moi parce que elle va marquer une sorte de bilan. On arrive tous, n'est-ce pas, au mois de décembre 2019 et ça va être le mois de mes 41 ans. Et comme certains parmi vous le savent, ça fait 2 ans que je fête mes 40 ans. J'ai commencé le lendemain de mes 39 ans, je sais pas, mais ça m'a pris comme ça et j'ai trouvé que c'était drôle. J'étais toute contente d'avoir 40 ans. Je trouvais que c'était un palier dans la vie, je sais pas, je me sentais bien et c'est comme si je sentais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se produire, mais je ne savais pas quoi. Alors j'avais décidé le lendemain de mes 39 ans que j'avais 40 ans pendant 2 ans. Et ça sera bientôt le jour de mes 41 ans. Bref. En fait, je voulais vous expliquer un petit peu mon cheminement. Le cheminement par lequel je suis passée pour retrouver mon rêve d'enfant. Donc si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous avez dû voir que j'avais fait des thèmes et des vidéos sur épuiser ses rêves. J'avais épuisé au fur et à mesure tous mes rêves. Enfin, disons que j'avais décidé de réaliser tous mes rêves. Mais il y en avait un que je n'avais pas conscientisé ou alors que je n'avais pas osé conscientiser, je ne sais pas, mais qui n'était pas remonté à la surface pour X raisons que je vous expliquerai. Et je l'ai conscientisé au mois de mai 2019, après un cheminement de plusieurs années. Et je trouve que c'est assez merveilleux de voir justement la magie du cheminement opérer après coup, évidemment, parce que quand on est en plein dedans, on ne s'en rend pas compte. Et de la même manière, depuis le mois de mai, j'étais tellement euphorique par rapport à ce rêve retrouvé que je voulais vous faire une vidéo dessus, mais que le moment ne se présentait pas et que je ne sentais pas le moment en fait pour en parler. Je sais pas, c'était bizarre. Et puis bon bah là c'est le moment et comme par hasard on arrive, je vous dis à mes 41 ans, donc j'ai vraiment la ferme et intime conviction que rien n'arrive pour rien dans la vie et que tout arrive vraiment au juste moment. Alors voilà. Alors je suis désolée, ça va être un petit peu long peut-être, accrochez-vous, mais si ça vous intéresse, je vous invite à rester. Si ça vous intéresse pas, bah, je vous invite à me quitter, c'est pas grave. Mais peut-être ça va pas être si long que ça en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'année dernière, j'avais fait une vidéo quand j'étais à Osgore, au Yoga Searcher. Enfin, j'avais fait une vidéo après ça, je crois que c'était en novembre 2018, avec Alexandre. On avait fait une vidéo à deux pour dire qu'on pouvait aider l'autre à voir ses parts d'ombre. Et je vous avais expliqué que grâce à l'amour à distance d'Alexandre, à des messages très gentils de sa part, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'ancienne vidéo, eh bien j'avais conscientisé qu'en fait, je n'étais pas allée... j'avais failli ne pas aller surfer par peur et non pas parce que la météo n'était pas adéquate. Donc j'avais observé ma part d'ombre et c'était bon, bah, grâce à moi, mais grâce aussi et surtout à la bienveillance d'Alexandre. Et suite à ça, c'est comme si le fait de voir cette part d'ombre en moi, c'est comme si ça avait déclenché d'autres prises de conscience au fur et à mesure. Parce que le mois suivant, après le mois de octobre 2018, alors comme en octobre 2018, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais failli me couper d'une super session de surf par peur, et bien un mois après, je me suis rendu compte qu'en fait dans ma vie, il y avait eu un non-choix que j'ai fait qui avait été fait par peur également. Et par peur en fait de vivre mon rêve d'enfant qui m'habitait depuis que j'avais 4 ans. Et ce non-choix que j'avais fait, j'en avais remis la responsabilité pendant plusieurs années à une tierce personne.
parce que je pensais que cette tierce personne m'avait empêché justement de vivre mes rêves, parce qu'elle ne voulait pas que je parte loin, parce que ceci, parce que cela, parce qu'elle voulait me garder enfermée pour elle. Et puis ça a été le début de 15 années d'emprise psychologique, comme je vous en avais parlé ou comme vous avez vu dans mon résumé d'histoire. Et j'ai cru que c'était à cause de cette personne en fait. Alors j'avais tenu toujours le discours qu'on était toujours responsable à 50%, 50%. Suite à cette histoire du surf à Osgore, là, j'ai dit on est vraiment responsable à 100% de ses choix, parce que si on a vraiment envie d'y aller, on y va, et il n'y a personne qui peut nous en empêcher. Et puis suite à ça encore, une fois que je me suis rendu compte qu'on était responsable à 100% de ses choix, je me suis rendu compte que je n'avais pas réalisé mon rêve d'enfant, ou du moins je n'avais pas tenté de le réaliser, ou je n'avais pas posé d'acte pour, eh bien à cause de moi, et de moi seule, et non pas à cause d'autres personnes, mon éducation ou une tierce personne qui aurait voulu m'en empêcher. Donc ça a été un très très grand pas pour moi, déjà de me rendre compte de ça. Je me suis dit mais en fait, c'était difficile hein, quand même à se dire ça, à conscientiser ça. Si vous êtes dans des situations similaires, je vous invite à avoir le courage de le faire. Mais c'est vrai que c'est pas évident de se dire ah ben en fait ça m'arrangeait bien. Ah ben en fait, ça m'arrangeait bien que cette personne-là, elle prenne de l'emprise sur moi et qu'elle me dise non, non, tu vas pas faire ça, non, non, tu vas pas faire ci. Et franchement, quand j'y repense, en fait, j'avoue que j'ai à peine résisté. Alors évidemment, j'avais peur, évidemment, j'étais sous emprise, ça n'empêche pas ça. Mais avec le recul, je me rends compte qu'au fond de moi, il y avait toujours cette petite voix qui criait. Et puis, je l'ai étouffée. Et je l'ai étouffée par peur. Et la personne en face n'était que le miroir en fait de mes propres peurs. Et du coup je l'ai vu quoi. Et alors mais c'est génial quoi, j'étais hyper contente de voir ça, mais je me suis dit en fait à la fois ça fait peur de l'admettre, je l'ai admis direct hein. J'avoue qu'il y a la difficulté à l'admettre, mais en fait ça s'est fait quand même directement en une seconde quoi. Mais j'ai vu les pensées de l'ego et du corps de souffrance qui peuvent résister à admettre ça, c'est-à-dire à prendre vraiment l'entière responsabilité, parce que en apparence c'est toujours plus facile de laisser la responsabilité sur les autres, mais une fois qu'on a vu cette pensée-là passer, on l'a laissé passer, on dit non non mais je suis responsable à 100%, c'est moi qui ai fait le choix et c'est par peur que j'ai pas fait ça. Et c'est moi la seule responsable, c'est pas quelqu'un d'autre. Et bien après, j'ai eu l'impression vraiment de récupérer un pouvoir immense sur moi-même et sur ma vie. Donc vous voyez, on passe vraiment de l'obscurité à la lumière. Et ça, c'était un moment mais incroyable et magique que je voulais partager avec vous. Mais vous voyez, je le partage 1 an après seulement. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je le partage 1 an après. Je pense qu'il a fallu l'intégrer, le digérer. Et voilà, en fait, j'ai retrouvé le pouvoir sur ma vie, mais je me suis dit, mais en fait, c'est pas la faute des autres, c'est moi. Je suis responsable, et comme je suis responsable à 100%, mais je suis aussi capable à 100%, j'ai aussi un potentiel à 100%, j'ai aussi le potentiel illimité. En fait, vu que ça dépend que de moi, eh ben, j'ai qu'à le décider, et du coup, après, j'ai récupéré ce potentiel de vivre mon rêve. Mais je tiens à vous préciser qu'à l'époque, c'était en novembre 2018, j'avais pas encore reconscientisé mon rêve d'enfant, puisque je l'ai reconscientisé en mai 2019. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer tout le processus, tout le cheminement qui se fait vraiment petit à petit et qui permet de récupérer son pouvoir intérieur, son pouvoir créateur sur sa vie. Et je trouvais que c'était génial. Et je tenais à préciser aussi, je pense que je ferai d'autres vidéos. Là, en fait, c'était ça que je voulais vous partager. Mais je voulais dire aussi que, du coup, depuis 2 ans à peu près, depuis 2017, j'ai ressenti ce sentiment de créer de l'espace dans ma vie. En fait, je me suis rendu compte un soir, en partant à un cours de yoga, que je n'avais pas envie d'y aller et que j'y allais un petit peu en traînant des pieds. Et ça m'a fait un choc. Et pareil, ça demande aussi de la clairvoyance pour le voir, ça demande d'être honnête avec soi-même.
et de se dire mais mince en fait moi je fais ça par passion au sein de Namasté Yoga, j'avais créé cette association, c'est pour transmettre, c'est vraiment pour le partage quoi, c'est en plus de mon travail et donc je me suis dit il y a un problème là, si je le fais en traînant des pieds ça va pas. Et du coup ce moment là qui était je crois en septembre 2017, donc un an encore avant, et ben ça a été l'élément déclencheur d'une ouverture et d'une réflexion sur moi-même, sur en fait c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire, ou que j'ai pas vraiment envie de le faire tout le temps. Ça a commencé à s'ouvrir, ça a commencé à se transformer et ça a amené plus d'espace dans ma vie puisque j'ai fait des choix qui m'ont permis d'enlever des choses qui peut-être prenaient trop de place et qui m'empêchaient d'avoir du temps pour moi, de l'espace pour laisser justement mon être intérieur s'exprimer, laisser les pensées venir, parce qu'on a toujours tendance à être le nez dans le guidon comme ça et donc on voit plus rien. Et du moment où j'ai commencé à créer petit à petit de l'espace, ça a mis du temps, je vous dis ça fait 2 ans, eh bien les choses se sont transformées mois après mois, semaine après semaine et c'était génial. Voilà les yogis. Alors il y en a qui vont dire que je crée le mystère encore, mais je crée pas le mystère parce que je l'ai dit à mon entourage, à mes élèves yogis et tout, mon rêve d'enfant, mais je vais vous le dire dans une prochaine vidéo parce que c'est pas encore le moment je crois. J'en sais rien, on verra bien. Mais là, c'était vraiment ce processus que je voulais vous montrer et vous dire comment j'ai réussi à récupérer mon potentiel en voyant ma part d'ombre. Et ma part d'ombre qui était constituée principalement de mes peurs. Et voilà quoi. C'est magique. Donc c'est vraiment le processus en yoga. Quand on accueille notre part d'ombre, on voit notre part de lumière. Et si on refuse de voir notre part d'ombre, eh bien on ne peut pas voir notre part de lumière puisque tout est en tout, le yin et le yang, il n'y a pas de froid sans le chaud et il n'y a pas de droite sans gauche ni de bas sans haut. Donc les yogis acceptons de voir nos parts d'ombre pour laisser se révéler notre lumière intérieure. Voilà les yogis, j'espère que j'ai pas été trop longue, je vous fais des gros bisous, j'espère que le son sur la vidéo sera bon parce que je me suis mis à l'abri de ce truc là parce qu'il y a un petit peu de vent, vous voyez. Donc comme ça je me suis dit que le vent n'allait pas aller dans l'écouteur, enfin dans le microphone, voilà. Gros bisous les yogis, bon cheminement vers votre obscurité pour découvrir votre lumière et puis n'hésitez pas à me partager vos expériences, ça me fait toujours plaisir. Et c'est toujours tellement intéressant et enrichissant de se partager les expériences les uns des autres. Namasté les yogis et puis gardez le mojo. Bisous.